Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Donc retour des grands championnats d'Europe, donc après une trêve internationale marquée par deux rencontres de la part de notre équipe nationale du Sénégal. Donc deux rencontres que vous connaissez ce qui s'est passé lors de ces deux rencontres-là. Il y a une pétition même qui a été lancée pour que Aliou Bounamara Sissé soit viré, mais malheureusement il est toujours là. Je pense bien qu'on va devoir faire avec. Maintenant, bref, fini la trêve internationale. On se retrouve encore une fois pour une quatrième journée de la Premier League aujourd'hui, marquée par une très belle rencontre, une très belle performance de la part de cette équipe mancunienne là, donc à Manchester United. Aujourd'hui, j'ai porté votre maillot, donc juste parce que vous avez fait une belle prestation aujourd'hui. Donc au début du match, ça a été compliqué parce que Southampton était à domicile, ça c'est un. De deux, Southampton venait de recevoir un grand club d'Angleterre après sa relégation en Championship l'année dernière. Donc aujourd'hui, il recevait un grand club d'Europe pour la première fois, un grand club d'Angleterre du moins pour la première fois dans cette saison. C'est la raison pour laquelle au début l'ambiance du moins était chaude dans les tribunes et aussi sur le terrain parce qu'on a vu une large domination de la part de cette équipe de Southampton là. Malheureusement, ce qu'on appelle en football une domination stérile. Pourquoi stérile? Parce que ça n'a pas été concrétisé par au moins un but, alors qu'ils pouvaient marquer au moins un but parce qu'ils avaient un gars sur le côté qui était exceptionnel en première mi-temps. J'avais même envie de l'appeler dribbling, voilà, parce que son nom ressemble un tout petit peu à dribbling, c'est-à-dire un gars qui ne fait que dribbler ou bien un gars qui sait dribbler. Il s'appelle dribbling. Il a mangé l'autre là, Dalot en première période, donc il l'a fatigué jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'on appelle ce penalty là, qui a été mal négocié par Archer, je pense bien. Donc c'est lui qui a tiré le penalty et malheureusement ça a été bien arrêté par Onana qui a fait un très bon match aussi parce que bien avant ce penalty là, Dribbling aussi avait fait une belle percée et qui a été conclue par une très belle frappe et Onana a fait son premier arrêt. Il revient aussi sur le penalty, il fait un double arrêt, d'abord l'arrêt sur la frappe et ensuite l'arrêt par la tête aussi, qui a été très molle de la part de Archer. Donc malheureusement, aussitôt après ce penalty raté, Manchester United en a profité sur l'action qui suivait, je pense bien, et l'autre là, Bruno Fernandes du moins est venu délivrer sa passe décisive, sa première passe décisive de la saison. Pour l'autre là, la nouvelle recrue de Ligt qui vient claquer une très belle tête. Donc très bon match aussi de la part de Ramsdale qui a vraiment sauvé ses partenaires parce que si ce n'était pas ces multiples arrêts qu'il a eu à effectuer, peut-être que le score serait encore beaucoup plus lourd que ça. Donc une très belle prestation de la part de Southampton en première période. Malheureusement, par manque d'expérience, Manchester United a profité du temps fort, c'est-à-dire au cours du jeu, du temps fort de cette équipe-là de Southampton pour venir tuer le match. C'est-à-dire marquer d'abord un premier but et ensuite tuer le match par un but trop facile, je dirais, de la part de Rashford, qui avant ce but-là aussi, a raté une occasion où j'allais dire ou bien où j'allais le traiter encore de rattaquant d'un gars aussi qui n'a pas encore retrouvé sa confiance depuis le début de la saison ou bien même depuis la saison dernière. On se rappelle que son dernier but remonte jusqu'au 9 mars dernier. Donc ensuite, aujourd'hui, il vient claquer son premier but de la saison. Donc c'est bon pour la confiance, c'est bon pour lui aussi parce que Rashford, quoi qu'on puisse dire, c'est un bon joueur. Maintenant, il a eu à traverser des moments un tout petit peu difficiles, compliqués. Donc, et c'était même à l'image de cette équipe. On se rappelle des 3-0 qu'ils avaient pris à domicile là-bas contre cette très belle équipe de Liverpool là. Donc juste avant la trêve internationale. Donc aujourd'hui, il se rattrape. Donc il se rachète en tapant 3-0 Southampton à domicile aussi chez eux. Donc une très belle prestation de la part aussi de Zirkzee, donc un très bon attaquant. Moi je vois ses déplacements genre Karim Benzema quoi, au temps du ballon d'or du peuple, ça dit ses déplacements sur le terrain, sa façon à venir participer à la construction du jeu du moins et aussi être à la finition parfois, c'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. Il est allé même jusqu'à abuser sur la très belle passe de Kobbie Mainoo, je vais parler de lui tout à l'heure.
Très belle passe de Kobe Mainoo en fin de match. Et voilà, il s'est tellement relâché sur l'action. Il a été déjà content avant même de claquer son but. Et malheureusement, il y a Ramsdale qui vient encore aussi, qui fait ce très beau arrêt-là. Donc, Garnacho qui rentre aussi, qui fatigue aussi le côté de cette équipe de Southampton et finalement qui finit par donner le carton rouge ou bien provoquer le carton rouge du capitaine de Southampton, donc Stephens. Donc malheureusement, ils ont terminé le match à 10 et Garnacho est venu aussi concrétiser sa très belle rentrée par un but en fin de rencontre. Donc un très beau but, une très belle frappe comme il sait bien les mettre, lui Garnacho. Donc lui aussi c'est un très bon joueur de football. Le boy là sur le côté, Amad. Donc Amad aussi lui, il a fatigué le latéral, hein, il a fatigué Walter Peters, je pense bien, il l'a fatigué. Donc c'est un boy qui joue très bien au football. Il est très bon balle au pied, il est très mobile dans ses déplacements et parfois aussi il fait des replis défensifs très intéressants. Donc il a eu à combiner de temps en temps avec Mazraoui sur le côté, qui lui aussi parfois il a du mal à redresser ses centres ou bien il a du mal à tenter comment dirais-je, un tir cadré. Donc Onana, il a fait son match aussi, donc de très beaux arrêts de sa part, donc il a été en confiance, surtout avec le penalty qu'il a arrêté. Donc voilà, la défense aussi, Martinez et De Ligt, parfois c'était un tout petit peu flottant, mais ils se sont ressaisis et au fur et à mesure que le match continuer, donc ils ont repris le jeu à leur compte, surtout en seconde période. Donc en seconde période, ils ont largement dominé cette équipe de Southampton là, et ça s'est vu sur le troisième but qu'ils ont eu à marquer. On pouvait avoir aussi un quatrième but que Zirkzee devait marquer aussi sur cette très belle passe là, cette passe en finesse là du leader, hein, je dirais, du leader, du patron de cette équipe là en ce moment, c'est-à-dire Kobe Mainoo. Donc c'est-à-dire la classe que ce garçon dégage là au sein de cette équipe là, non, c'est exceptionnel. C'est-à-dire le leadership, comme on dit, c'est-à-dire la valeur d'une personne n'attend point le nombre d'années. Donc c'est un jeune, mais il est très talentueux. Et il a de l'audace aussi dans son football. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est titulaire en Angleterre et il est aussi titulaire au Manchester United. Il est même le patron de l'équipe, comme je l'ai dit tantôt. Le boss au niveau du milieu de terrain, c'est-à-dire c'est lui le régulateur en ce moment. Il fait bien son football et il a cette facilité dans ses déplacements, dans ses mouvements-là, que ça donne l'opportunité à ses coéquipiers de pouvoir créer, de pouvoir profiter de ces demi-espaces-là qu'il laisse derrière lui pour pouvoir demander les ballons. Donc, il a aussi cette faculté ou bien cette possibilité, cette facilité de pouvoir se projeter vers l'avant. On l'a vu sur la passe qu'il dérive à Zirkzee. Donc, cette belle passe-là, tout en finesse, donc que Zirkzee devait claquer, devait assurer et marquer son but. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est relâché bien avant qu'il tire le ballon, donc il a été déjà content. Donc, ça a été une très belle prestation, encore une fois de plus, de la part de Kobe Mainoo. Donc, une très belle prestation aussi de la part de ces boys-là, de l'autre là, du chauve, comment on l'appelle encore, Ten Hag. Donc, il a eu de la chance. C'est-à-dire, le gars, lui, il a toujours cette baraka-là. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'auparavant, ou bien est-ce que dans le futur, il a eu à jouer au Real Madrid, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a cette baraka-là. À chaque fois qu'il est sur l'alerte, c'est-à-dire qu'il est sur la zone rouge, il s'en sort, parce que s'il n'avait pas eu ce résultat positif là aujourd'hui, je me doutais bel et bien de l'avenir de Ten Hag au sein de cette équipe là. Mais comme il leur a dit l'année dernière en leur menaçant, genre, si vous voulez me virer, vous n'avez qu'à le faire. En tout cas, moi, même si vous me virez là, je vais aller dans d'autres clubs ou bien je vais aller dans un autre club et je vais gagner des trophées là-bas parce que je ne sais faire que ça. Donc, le gars, en tout cas, il a de la baraka et il transmet cette baraka là à cette équipe sur le terrain et finalement ça s'est concrétisé aujourd'hui sur une très belle victoire de la part de cette équipe mancunienne là, 3-0. Donc dommage pour cette équipe de Southampton. Donc en football, quand tu as le temps fort, quand tu as la possession, quand tu as les occasions, il faut les concrétiser. Si tu ne le fais pas, tu vas les encaisser et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au cours de la rencontre. Donc contre le cours du jeu, ils ont eu à encaisser ces deux buts-là. Surtout le but de Rashford. C'était tellement facile, tellement... Ça dit une défense tellement statique. Non, mais c'était anormal. Malheureusement, ils étaient statiques, mais ils étaient statiques devant Ramsdale. C'est la raison pour laquelle Ramsdale n'a pas vu le ballon venir. Donc, ça a été un beau match. Donc, ça a été une belle rencontre aussi de la part de cette équipe mancunienne-là qui a fait une très belle prestation. Donc...
3 buts à 0 en faveur de cette équipe de Manchester United. Donc, il y a Liverpool qui joue en ce moment. Il y a aussi Manchester United qui joue. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous juste après ces rencontres-là pour une nouvelle vidéo. Donc, d'ici là, on n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager.